Bonjour à tous. Bonjour. Bon, c'est une vidéo pas prévue, hein, comme à l'habitude. Et j'aurais voulu que Hudler puisse nous parler d'un sujet qu'elle aime bien, qui s'appelle la déformation de l'âme. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de la déformation de l'âme? La déformation de l'âme. Je pense que le Seigneur, à notre création, nous a donné une forme, nous a donné une personnalité, un caractère qui est issu de lui. Et à notre arrivée sur Terre, le péché, l'éducation parentale, le système dans lequel on vit, a déformé en fait ce que nous étions à l'origine. Donc le Seigneur a fait de toi une personne humble, tu es devenu orgueilleux, tu étais une personne généreuse, tu es devenu égoïste. Donc un peu tout ça. Et donc c'est ce que je peux en dire. Et je pense que le travail du Seigneur actuellement, c'est de nous rendre, en fait, de nous reconstruire en fait, et nous rendre la forme qu'on avait au commencement. Voilà. Mais on avait quoi comme forme au commencement? On avait la forme d'Élohim. On lui ressemblait. En quoi? Au niveau du caractère. Tout à l'heure, quand on parlait avant la vidéo, tu as fait remonter une chose, en fait, une pensée en moi par rapport aux œuvres. La Bible, elle dit euh, que une foi sans œuvre est une foi morte. Mais est-ce que les œuvres, pour toi, c'est simplement l'action? C'est-à-dire que je vais donner à manger aux pauvres, je vais évangéliser. Est-ce que pour toi, c'est ça les œuvres? Oui, ça peut être une action comme celle-là ou comme j'en vois pas d'autres. Mais l'action aussi, c'est un comportement, une attitude, c'est aussi une œuvre. Ben, justement, en fait, par rapport à... Je vais juste fermer parce qu'il y a beaucoup de bruit. Justement, par rapport à ça, le Seigneur, en fait, il m'a appris une chose, c'est que l'œuvre qui provient de la foi, et justement de cette âme-là, en fait, c'est aussi le comportement et l'attitude qu'on va avoir. C'est-à-dire que souvent, en fait, nous, on ne va pas affilier ça à un comportement, à une manière de faire, à une manière d'agir, mais nous, tout de suite, ça va être simplement à cette action-là. On dit dans la Bible que, dans le livre de Jacques, on dit, tu as la foi, montre-moi tes œuvres. On dit que les démons, eux aussi, en fait, croient et ils tremblent. Mais est-ce que un démon peut produire une bonne action? Non. Donc ça veut dire que l'œuvre, en fait, détermine aussi, et un démon ne peut pas non plus avoir un bon comportement. C'est-à-dire que l'initial dont tu vas parler par rapport à la déformation de notre âme, ça nous ramène à avoir aussi un caractère et des attitudes ressemblant en fait au Seigneur. Et c'est là surtout la ressemblance et la déformation de l'âme. Nous, on ne peut pas reconnaître que notre âme est déformée si on n'a pas en face de nous en miroir le Seigneur. Je vais parler avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, eux, justement, ils vont avoir ce problème-là. C'est qu'ils ne vont pas reconnaître que leur âme est déformée tant que le Seigneur ne s'est pas révélé à eux, en fait. Et donc, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de repentance. La repentance va venir que quand on a un miroir en face de nous. Et ce miroir-là, c'est Jésus, c'est la parole. Et quand on va se voir devant lui, on va le regarder, on va se regarder, et on va voir qu'il n'y a rien qui correspond. Et donc, va naître le désir de vouloir le ressembler. Et là, à ce moment-là, quand on accepte ça, commence ce processus-là de transformation, commence ce processus-là de changement. Et on devient une nouvelle création faite à sa ressemblance. Et parfois, nous, on ne va pas forcément voir les choses. Et c'est comme on discutait encore tout à l'heure, dans le point là où tu t'es regardé, des fois tu vas te regarder, tu vas t'examiner. Et comme je te disais, quand tu t'examines, examiner pour toi, la définition, c'est seulement voir ce qui ne va pas. Mais or qu'avec le Seigneur, s'examiner, c'est justement de voir qu'il a fait de toi une créature merveilleuse. C'est pas seulement de voir ce qui ne va pas, mais c'est de voir qu'est-ce qu'en toi lui ressemble et de reconnaître ça. Et justement, c'est le point contraire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a toujours cette tendance-là à dire, Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas, là, ça, j'y arrive pas, ça, regarde, j'ai encore ça à progresser. Mais
ce que le Seigneur préfère, c'est d'abord la reconnaissance. Et donc, ça veut dire que dans l'examen que tu vas avoir de toi-même, par rapport justement à ton âme qui était déformée, c'est de reconnaître la forme de Dieu qui est en toi. Parce que plus tu reconnais que Dieu habite en toi et se forme en toi et que toi, tu deviens conforme à son image, plus ton cœur doit être dans la joie et se réjouir. Et c'est là que tu reviens justement à, à ce que tu connaissais dès le commencement, en fait. Ça a l'air de te laisser sceptique, tout ça. Non, je suis pas sceptique. C'est surtout qu'est-ce qu'il faut retenir et comment le mettre en pratique. Toi, tu le mets comment en pratique? Moi, je dirais par la prière. Apprendre à ce qu'il faut retenir, c'est reconnaître, quand on s'examine, reconnaître aussi ce que le Seigneur a fait jusqu'ici, ce qui est déjà formé en nous, c'est reconnaître ce travail-là, pour pas se décourager aussi. Et je pense qu'il faut prier pour que le Seigneur nous donne cette vision-là, en fait. J'aimerais une chose, si tu nous le permets. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton témoignage et du travail que le Seigneur a fait en toi depuis que tu t'es converti? Là, tout de suite, je ne saurais pas par où commencer, mais je vais essayer. Comment tu es venu à Christ? Par les problèmes. Comme chacun de nous. Voilà, il y avait des problèmes. Le Seigneur me rappelait ça il y a quelques jours. Qu'en réalité, je pensais savoir à peu près quand j'ai reçu le Seigneur. Il m'a rappelé, non, ça avait commencé avant quand tu m'as invoqué dans ta chambre, en fait. Et j'avais invoqué le Seigneur par rapport aux problèmes familiaux que je pouvais avoir et dont je ne pouvais parler à personne. Et qui me pesaient au point où je voulais... c'était plus supportable, en fait. J'ai tout fait. Et je l'ai invoqué. Et là, le Seigneur est venu... ça a pris du temps. Mais petit à petit, il a commencé à me faire cheminer vers lui jusqu'à arriver à vraiment une conversion. Enfin, quelque chose vraiment d'impactant dans ma vie pour qu'il y ait un changement. Et après ça, tout ce qui va être au niveau de la transformation de l'âme, ça va mettre un temps. Je vais marcher en fait par mes propres forces pendant un moment, essayer de plaire à Dieu par les règles, beaucoup par une procédure, essayer de lui plaire. Tout ce que j'entendais, Dieu est saint, donc on doit marcher dans la sanctification. Ok, donc il faut se sanctifier, il faut pas le pécher, il faut plus que je dise de gros mots, il faut plus que. Et je voulais plaire vraiment d'une bonne volonté à Dieu par ce moyen-là. Et à un moment donné, le Seigneur a lui-même, je ne sais pas pourquoi ou comment, il a commencé à me dire, à me montrer des songes où il me disait, il faut que tu confesses publiquement qui tu es, ou du moins qui tu n'es pas. Et j'ai dit, jamais, jamais je reconnaîtrai devant les gens ce que je suis en fait sous cette carapace, et même reconnaître que j'avais une carapace. Et j'ai dû un jour du coup parler publiquement et dire voilà, telle chose qui m'ont blessé, telle chose, voilà, telle chose qui me fait mal. Je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais j'avais reconnu en fait l'état de mon âme. Et quand j'ai posé cet acte-là, le Seigneur a commencé à vraiment travailler en profondeur pour que je puisse davantage lui ressembler. Donc, sans cette reconnaissance-là de notre propre état, de qui on est, donc le Seigneur, il ne peut pas travailler? Non, parce qu'on ne lui permet pas de toucher ces points-là. En fait, le Seigneur, je dirais qu'il ne s'impose pas, en fait. Parfois, il va comme nous demander la permission de travailler par un moyen, par différents moyens pour chaque personne. Et moi, c'était par ce moyen-là. Accepte de confesser et je pourrais, en fait, travailler. Et maintenant, de manière concrète, qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui a réellement changé chez toi? Entre toi aujourd'hui et toi il y a 10 ans, par exemple. Mon identité, le plus gros, je dirais, c'est mon identité d'avoir accepté, du moins d'être dans ce process, d'accepter mon identité de femme. Et quand j'entends l'identité de femme, c'est accepter la sensibilité qui va avec et la douceur qui va avec. Et parce que pour moi, pendant longtemps, j'ai marché. Pendant 10 ans, j'ai marché en oubliant cette identité-là. Donc pour moi, j'étais insensible. Parce que depuis le monde, j'avais des idées que j'étais dure. Et que j'étais insensible. Et que je ne ressentais rien.
et qu'on ne pouvait pas me blesser. Et un jour, quand je passais par cette confession, c'était reconnaître que là, aujourd'hui, je suis nu. Tout le monde va voir ma nudité. Et à partir de là, accepter de te faire mal et de laisser le Seigneur te consoler. Je sais pas si je réponds. Moi, je voudrais que tu sois vraiment plus précis en me donnant des exemples concrets. Hier, tu étais comme ça. Aujourd'hui, tu es devenu comme ça. Parce que tu as vu ce travail-là que le Seigneur a justement produit en toi. Moi, j'ai envie de voir, en fait, vraiment de comprendre de manière intelligible le travail que le Seigneur a produit dans ta vie, en fait. Parce que si aujourd'hui, moi, je me convertis, j'ai envie de savoir que ce Jésus qu'on me vend, ce Jésus dont on me parle, ce Jésus, là où on dit qu'il est une solution, qui change des vies, mais qu'est-ce qu'il a réellement changé finalement dans ta vie? Parce qu'il y en a qui vont beaucoup baser ça en disant, mais Jésus, il change des vies. Ils vont penser ça sur tout ce qui est matériel. Mais est-ce que c'est intérieur? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est quoi? C'est intellectuel? C'est physique? C'est spirituel? C'est quoi finalement? Dans quel plan finalement ce Jésus nous change? Et c'est quoi toi aujourd'hui en disant dans ton témoignage, d'accord, j'étais A, aujourd'hui je suis B, parce que j'ai constaté telle chose en fait. Bon, après, c'est plutôt aux personnes de témoigner en fait de la vie d'une personne. Pour moi, c'est pas à moi de me recommander moi-même. Mais la chose auquel je pense, mais je sais pas si ça répond véritablement à la question, c'est ma considération des autres. Je dirais. Je rejetais énormément les gens en fait. Je rejetais énormément les gens et l'amour des personnes. Et du coup, j'étais très, très dur, très sévère en fait. J'avais très sévère en fait envers les gens. Et au point où du coup, je leur donnais pas d'espace en fait pour pouvoir. Ils n'avaient pas de marge d'erreur en fait. J'acceptais pas l'erreur chez l'autre. C'était très difficile. Et là, je pense à ma famille. Et quand je vois les situations, ils sont pas encore convertis. Mais quand je vois en fait parfois les situations qu'on traverse, et je peux beaucoup parler avec ma petite sœur, je peux échanger avec ma petite sœur et qui comprend pas parfois certains comportements de nos parents. Oui, tel regarde ceci, tel il se prend pour qui, machin. Et ma sœur, c'est moi en fait, mais il y a 10 ans en fait. Et quand je vois en fait parfois la dureté qu'elle peut avoir ou l'exigence qu'elle peut avoir par rapport à mes parents, je dis mais tu mets la barre tellement haute, ils ne peuvent même pas l'atteindre. Ils ne peuvent même pas en fait, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Parce qu'ils n'en sont pas là, parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là de leur état en fait. Telle personne ne réalise pas l'amertume qu'il y a en lui, en elle. Telle personne ne réalise pas comment il a fait du mal en fait autour de lui en fait. Donc comment tu veux aujourd'hui lui demander d'être amour? Il ne peut pas en fait. En fait, j'ai accepté que les autres ne peuvent pas. Le Seigneur a beaucoup travaillé sur ce côté intransigeante, où j'étais très intransigeante. Et je pense qu'on n'est pas arrivé de toute façon, je ne suis pas accompli, mais il continue. Mais parfois, en fait, j'accepte que l'autre ne peut pas et que l'autre fait des erreurs. Et aussi, le Seigneur nous permet des situations où nous-mêmes, on fait des erreurs. On fait des grosses erreurs pour nous ramener à cet état d'humilité, en fait. Et parce que j'ai une nature aussi assez perfectionniste. Donc, c'est pour ça que je vais être très exigeante, etc., mettre la barre haute. Parce que tout doit être parfait. Alors que moi-même, je n'arrive même pas à atteindre ces objectifs-là. Mais voilà, c'est cette chose-là qui a changé. Et du coup, ça, comment dire, c'est plus léger en fait. C'est plus léger. Oui, je me souviens. Je me souviens quand on s'était rencontrés, je suis venu vers toi en disant, je sais que tu m'observes et que tu attends juste une erreur de ma part. Tu te souviens de ça? Non. En fait, je t'avais dit, en fait, t'attendais, ta dureté faisait que c'est comme si tu as une personne qui est comme ça et le travail justement qui s'est fait, c'est que tu attendais une erreur. C'est-à-dire pour dire, il est comme ça et la personne est comme les autres. Parfois, quand on vient, par rapport à comme tu étais, tu vois, parce que j'en connais beaucoup, comme je te dis, qui ont des exigences, qui ont énormément d'attentes sur les autres, là où la barre envers les autres est hyper haut. Mais justement, ils mettent cette barre aussi haut pour justement se protéger eux-mêmes aussi. Tu vois, pour justement, d'une part, quand une personne va réagir comme ça, tu sais, ceux qui exigent beaucoup des autres, c'est pour que justement on puisse pas avoir leur propre complexe. Qu'on puisse pas voir justement leurs carences à eux et
leurs propres difficultés. Donc, on met la barre aussi haut, mais on s'en rend pas compte. Et quand on est comme ça, c'est-à-dire qu'on attend juste de voir l'erreur de l'autre, la maladresse de l'autre, pour justement émettre un jugement, mettre quelque chose. Et quelque part, il y a une sorte de satisfaction qui vient aussi en soi par rapport à ça. C'est bizarre ce que j'explique. Mais c'est à méditer. Et tu vas réfléchir dessus. Tu n'es plus pareil, tu n'as plus le même angle. Tu as compris qu'on ne donne que ce que l'on a. Et aujourd'hui, ça, c'est un changement concret. Mais des personnes comme ça, comme je t'ai dit, qui ont toujours ce regard-là et cette dureté-là, leur protection envers les autres, c'est justement parce que l'autre constitue un danger pour soi, en fait. Et c'est comme une personne qui va toujours avoir tendance à, comment dire ça, à juger, à critiquer ou à se moquer. C'est justement pour cacher quelque chose, en fait. Ne m'attaque pas. Je t'attaque pour pas que tu m'attaques. Je te mets là pour pas que toi, tu puisses voir que moi, j'ai pas ça. J'agis comme ça. C'est toujours en miroir, mais on crée une attitude, on crée un comportement en miroir par rapport à ça. Et justement, le Seigneur, il est venu faire pendant tout ce temps-là, puisque je témoigne, bien sûr que tu n'es plus la même personne, puisque je t'ai vu pleurer tant de fois, chose qui n'existait pas avant. T'effondrer tant de fois, chose qui n'existait pas avant. Parce que finalement, ton âme a été formée selon les critères du Seigneur. Ce que toi tu protégeais, t'empêchais justement le Seigneur de faire, mais ton âme est venue maintenant et se forme selon lui. Mais toi, dans ton intelligence, tu diras, mais je suis devenu trop fragile, trop sensible, trop. Et c'est pas bon. Mais justement, c'est pas ta volonté, c'est la volonté du Seigneur. Et ce que tu manifestes, c'est pas ton caractère, c'est le caractère du Seigneur. Et il est là le miroir. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas voir le Seigneur, tu vas voir que tu lui ressembles. Parce que ce que tu vas manifester, c'est ce que lui, il est en vrai. Il y en a, ils vont dire, mais je suis une pleurnicheuse, je pleure tout le temps, je comprends pas, dès qu'il y a ça, je suis sensible, il y a ça. Mais c'est lui qui a cette sensibilité. C'est pas toi. Mais ta conformité à lui t'emmène à avoir cette sensibilité. Et nous, dans notre société, ou dans le monde des hommes, ça peut être un signe de faiblesse. Mais quand Jésus, il vient et qu'on lui tire, on le crache dessus, on lui tire sa barbe, on l'insulte, etc., c'était pas un signe de faiblesse. Il manifestait une nature et un caractère durant un temps. Et ça aussi, c'est important de comprendre. La sensibilité que tu vas manifester, tu sais, tu peux la manifester pendant 2 ans, 3 ans, c'est pas non plus éternel. Parce qu'aujourd'hui, qui irait gifler Jésus? Qui va lui tirer la barbe? Qui va lui cracher dessus? C'est impossible. Parce qu'il est ressuscité. Donc, ce Jésus-là qui était homme, était là en tant qu'agneau. Mais aujourd'hui, il n'est pas là en tant qu'agneau. Il a dit que maintenant il est mort, maintenant il est ressuscité. Et il est à la droite du Père. Et c'est vraiment pour comprendre que tu as un temps là où il y a un caractère de lui qui s'imprègne en toi. Mais une fois que ce caractère est installé en toi, il travaille un nouveau caractère de sa personne en toi. Mais ce nouveau caractère qui va travailler, n'oublie jamais une chose. C'est que ce nouveau caractère, tu n'es pas censé le comprendre ni le connaître. Il y a, je partageais avec une personne et cette personne se posait énormément de questions par rapport à son comportement, à sa conduite. Et cette personne a oublié une chose essentielle, c'est l'identité. L'identité, c'est l'arme de, comment dire, c'est le voile ou c'est le voile avec lequel le diable nous attaque le plus. En fait, il nous masque ou il nous cache cette identité-là à chaque fois. C'est comme un peuple. On a pris un peuple, on a enlevé son histoire, on a enlevé tout ce qu'il avait fait. Il n'a plus d'identité, donc il ne sait plus qui il est et il essaye justement de s'identifier aux autres parce qu'il a perdu son histoire. Et de la même manière, il fait la même chose avec nous. Ça veut dire que quand tu oublies que tu es enfant de Dieu, le diable te manipule beaucoup plus facilement et joue beaucoup plus facilement avec toi. Quand tu es imprégné de l'identité du Seigneur, tu n'es pas obligé toujours de comprendre en fait. Pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu comprends comme ça. L'œuvre que cette identité va produire dans ta vie, ça sera des bonnes œuvres. Mais nous, dans notre manière de penser, on va se dire j'ai besoin d'avoir un contrôle sur mon comportement, sur mon attitude, sur ma manière de faire, sur ma manière d'agir. Or qu'avec le Seigneur, quand on perd le pied par rapport à ça, ça veut dire que c'est vraiment lui qui a le contrôle et que ce n'est plus notre identité. Tu as eu peut-être des périodes, comme je t'ai dit, là où tu étais, comme tu disais,
tu comprenais pas, tu es venu te repentir, tu es devenu sensible, tu es devenu comme ça, mais tu ne te reconnais pas. En fait, c'est une bonne chose de ne pas se reconnaître. C'est là qu'on sait que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et c'est vraiment un point essentiel parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas en fait quand ils arrivent dans une attitude nouvelle ou autre et ils se sentent mal parce qu'ils ont besoin de contrôler leur attitude. Ils ont besoin de se dire mais c'est pas moi, pourquoi je suis gentil avec un tel, pourquoi on me fait du mal mais je ne dis rien, pourquoi, mais parce que ce n'est plus ton identité, c'est devenu l'identité du Seigneur qui agit en toi. Et tout ça constitue justement cette formation de l'âme du Seigneur en nous. Donc on a des sentiments qui sont autres, mais à la base, on n'est pas censé les maîtriser ni les connaître. Mais on apprend à les découvrir, en fait. Donc la démarche, elle est complètement différente. Et si toi, tu vois les choses en disant toujours, bah, je dois les contrôler comme je contrôlais mes sentiments avant, tu repars justement dans la même carapace ou la même coquille que tu avais avant, parce que tu maîtrisais la chose. Tu savais que tu pouvais être dur avec les personnes, tu savais comment te fermer, tu savais comment te protéger, tu savais qui tu devais choisir, qui aimer, qui ne pas aimer, qui détester. Tu avais toute ta palette. Mais avec le Seigneur, finalement, la personne qui peut te faire le plus de mal, tu continues à l'aimer, mais tu dis, mais c'est quoi ça? Je suis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, je ne peux pas aimer une personne avec ça. Ce n'est plus sous ton contrôle. Donc voilà un peu les choses. Tu dois avoir une question? Non. Non? Eh ben. Si. Ah, ça m'étonnait. Dis-moi. Mais du coup, dans tes explications, ça voudrait dire qu'on a déjà le caractère du Seigneur, mais on est juste dans une découverte. Parce qu'il y a la vision un peu inverse où c'est comme si comme un espèce de revêtement qu'on a, qu'on obtient à chaque fois, en gros, qui arrive peu à peu. En fait, on a le caractère du Seigneur, mais ce caractère-là, il n'est pas arrivé à maturité. C'est comme un bourgeon. Donc ça veut dire que petit à petit, il grandit. Petit à petit, il est là, mais ça vient... Des fois, on va manifester des petites choses, on va croire qu'on est arrivé. Mais en fait, on n'est jamais arrivé finalement. Et n'oublie pas que Dieu est infini. Et donc, dans cette infinité-là, l'amour, tu n'arriveras jamais à la fin de l'amour. Tu n'arriveras pas en disant « j'ai l'amour en moi ». En fait, on continuera même dans l'éternité à apprendre l'amour. Parce que ce n'est jamais figé ni terminé. Donc, ça veut dire que le caractère que tu as à commencer va te suivre en fait dans l'éternité. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, comme on dit, les prémices. C'est ces bourgeons-là qui commencent à venir. Mais il n'y a plus de fin en fait dans ça. Donc, tu continues. Et beaucoup, c'est pour ça que ça crée beaucoup de frustration justement chez les chrétiens parce que ce qu'on va manifester, on va penser qu'on arrive au bout de quelque chose et on veut avoir le contrôle sur ce bout-là. Mais normalement, Dieu m'avait donné la paix. Pourquoi je n'ai pas la paix? Mais on a commencé à t'apprendre une forme de paix. Mais il peut y avoir une autre forme de paix que ton intelligence n'a pas pensé, que ton cœur ne connaît pas. Donc toi, ne t'arrête pas en définissant ou en cloisonnant la paix du Seigneur en disant c'est A et B et ça y est, je suis comme ça. Ou tu dis oui, mais j'ai la sensibilité. Maintenant, Dieu il a travaillé une forme de sensibilité. Mais demain, là où il s'est arrêté là dans ça, il commence une autre forme de sensibilité, mais tu ne la connais pas. Et lui, il dira, mais ça, c'est ma sensibilité. Ça, c'est mon amour. Mais nous, on va seulement mettre l'amour de Dieu. Oui, j'aime Dieu, j'ai prié, j'ai lu la Bible, j'ai fait ça. Mais c'est pas simplement ça aussi, l'aimer. Et lui, il va t'apprendre à l'aimer encore en faisant d'autres choses. Et c'est le mot, comme tu as dit, tu voulais lui plaire. Et tout à l'heure, c'est fort ce que tu disais, parce qu'au départ, dans ta marche, tu as voulu lui plaire selon tes propres forces. Selon ce que tu entendais, tu as voulu appliquer. Mais finalement, toi, tu appliquais ce que tu entendais, mais ce n'était pas son désir direct vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que c'est des choses c'est ce qui donne en globalité pour tout le monde. Mais on est aussi, autant on est un groupe, mais autant il y a des individualités. Et maintenant, dans ces individualités-là, il va t'appeler à avoir une attitude et un comportement qui va lui plaire. C'est comme dans chaque réunion de prière, on rend un culte à Dieu. D'accord? Mais le culte qu'on lui rend, finalement, il ne doit jamais être pareil. Parce que on va s'adapter à ce que lui, il veut recevoir. Donc, à son besoin. Donc, c'est-à-dire que toi-même, pareil, dans ta vie, il y a des saisons, il y a des moments. Là, il ne voudra pas que tu fasses pareil. Tu vois, il t'a demandé déjà de prier la nuit. Des fois, il n'avait plus besoin que tu pries la nuit. Des fois, il voulait juste que tu lises la nuit. Des fois, il voulait juste que tu l'adores pendant tel temps. Des fois, il n'avait pas besoin de longues prières. Des fois, il a besoin de longues prières. Ça varie. Mais
c'est pas toujours la même chose, là où les choses restent comme ça, pareil, pareil, pareil. Non. Il y a toujours son besoin qui s'adapte, qui se renouvelle. Et lui, il vient nous dire, là, de quoi, Seigneur, tu as besoin maintenant par rapport à ma vie? Bah là, aujourd'hui, j'ai besoin de ton âme. Là, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de plus que tu puisses agir comme ça, que tu puisses plus marcher comme ça. Mais quand c'est fini, il dit non, j'ai plus besoin en fait. Et nous, on comprend pas. Mais Seigneur, j'ai toujours jeûné de telle manière. Mais il y en a pendant 3 ans, le Seigneur va leur demander de faire des jeûnes non-stop. Après, c'est fini, il ne demande plus ça. Ça arrivait. Il n'en a plus besoin en fait de ce type-là de sacrifice parce que tu lui as donné. Mais il veut peut-être autre chose. Donc, il veut peut-être que tu t'abandonnes autrement. Et là, ça va être agréable pour lui. Et c'est vraiment une manière de comprendre le Seigneur autrement. Donc, voilà. Je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question. Je me souviens même plus. Mais bon, en tout cas, je ne sais pas si tu as encore d'autres choses. Non. Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Soyez bénis. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.